Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 9 mai, voici les titres de l'actualité. Le transit de Mercure gâché par les nuages. La plus petite planète du système solaire passait ce lundi devant le Soleil. Un phénomène plutôt rare qui n'avait pas été observé en France depuis 2003. À Challans, les télescopes et les lunettes astronomiques étaient sortis, mais la météo a perturbé le spectacle. Il s'appelle Georges Baudin et c'est un héros plutôt discret. Ce Vendéen, aujourd'hui âgé de 98 ans, a été reconnu par les autorités israéliennes juste parmi les nations. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a permis à 22 jeunes juifs d'échapper à la déportation. Et puis ERDF va investir 41 millions d'euros cette année dans le département. Il s'agit pour le distributeur d'électricité de moderniser, de fiabiliser le réseau. ERDF qui prévoit aussi d'accompagner la transition écologique avec l'installation de nouveaux compteurs Linky et le développement des énergies renouvelables. Les amateurs d'astronomie avaient donc les yeux rivés vers le ciel ce lundi après-midi pour le passage de Mercure devant le Soleil. Un phénomène assez rare qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. La dernière observation en France remonte, elle, à 2003. À Challans, les membres de l'Astro Club avaient donc sorti les télescopes et les lunettes astronomiques sur le parvis de la mairie pour permettre au public d'apprécier le spectacle. Mais l'observation a été gâchée par les nuages. Pierre Dalicieux. Ah ben je la vois là, je la vois. Il aura fallu patienter, mais finalement la récompense est là. Mercure, un minuscule point noir qui passe devant le Soleil. Un moment à ne surtout pas louper dans une vie de passionné d'astronomie. Ça se produit que très rarement. C'est soit tous les 7 ans, soit tous les 13 ans. Donc vous loupez pas ça quoi. Donc on essaye d'éviter de louper ça, oui. Même si pour cette fois le plaisir aura été de courte durée. Je l'ai eu, mais le temps que je change d'oculaire, c'était terminé. De petites secondes d'observation entrecoupées de gros passages nuageux. Mais bon, l'important c'est d'avoir pu observer le phénomène. Ces passionnés ont l'habitude des aléas de la météo. C'est un petit peu le problème de l'astronomie, c'est qu'il faut faire avec le temps. Quand il y a quelque chose à voir, si c'est dégagé, c'est exceptionnel. Si le ciel n'est pas dégagé, c'est comme ça. Les passants, eux, s'arrêtent pour le spectacle. Il faut dire que si tout ce matériel a été installé ici, c'est bien pour faire profiter le grand public. Et ça marche. Auprès des novices, l'observation des planètes fait toujours son effet. C'est impressionnant quoi. Ah là, il y a le soleil, c'est magnifique. C'est la première fois que je vois Mercure comme ça, si petit. Je ne l'imaginais pas si petit déjà. Et je me suis déplacé exprès à Challans pour voir ça. Ouais. Ce soir, il y a des gens qui vont le voir en vidéo au JT. Et là, les gens, ils auraient eu la chance de le voir vraiment plus petit, peut-être de moins bonne qualité, mais c'est la vraie chose. C'est ça qui est important. Et ça, c'est irremplaçable. Une éclipse qui n'aura pas caché grand-chose du Soleil, mais qui aura duré plusieurs heures. Prochain rendez-vous avec Mercure, le 11 novembre 2019. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert au-delà des commémorations. Ce sont les mots prononcés ce dimanche par le secrétaire d'État aux anciens combattants à l'occasion des cérémonies du 8 mai 1945, marquant la capitulation de l'Allemagne nazie. À La Roche-sur-Yon, la commémoration a eu lieu en présence des associations patriotiques et du préfet de la Vendée. Un jeune homme s'est vu décerner une médaille pour acte de courage et de dévouement. Une cérémonie au cours de laquelle 7 autres personnes ont également été décorées à titre militaire. On pense à cette guerre de 1945 et on commémore tous ces sacrifices. Et nous continuons à commémorer cette journée. Et de surcroît, en plus, par cette décoration qui nous fait très plaisir. Je ne savais pas que je serais décoré pour un acte comme ça. Je m'en attendais pas du tout. Et 71 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, je vous propose d'aller à la rencontre d'un autre héros, discret, Georges Baudin. Engagé dans la résistance, il a permis à 22 jeunes juifs de fuir vers la Charente. Il aura ainsi évité d'être arrêté et déporté. Un geste naturel pour ce Vendéen, aujourd'hui âgé de 98 ans, mais qui lui a valu d'être reconnu juste parmi les nations par les autorités israéliennes. Alix Lanos l'a rencontré, portrait. Son nom sera honoré à tout jamais, gravé sur le mur des justes
des Nations au mémorial de Yad Vashem. À plus de 98 ans, c'est toujours avec émotion que Georges Baudin regarde son diplôme de juste parmi les nations. La plus haute distinction civile décernée par l'État hébreu à des personnes non juives qui, au péril de leur vie, ont aidé des juifs persécutés pendant la Seconde Guerre mondiale. J'en ai sauvé 24. Alors, voilà comment ça se passait. Je m'appelais dans la résistance Louis Cadoré, chargeur de wagons postaux à la gare de Austerlitz. Je transportais ces juifs qui étaient habillés comme moi en postier. Alors âgé d'une vingtaine d'années, Georges va faire 5 voyages, direction Chalais en Charente, aux portes de la ligne de démarcation. Pendant des années, il va enfouir tous ses souvenirs, jusqu'à ce coup de téléphone de l'ambassadeur d'Israël en 1994. César Zarka, sauvé par un certain Louis Cadoré, a monté un dossier pour le faire reconnaître comme juste parmi les nations. J'étais étonné le premier parce que pour moi c'était naturel ce que j'avais fait. Je ne cherchais pas de récompense. L'ambassadeur d'Israël est venu ici à la mairie me remettre mon diplôme devant tous mes amis et mes enfants. Oh ben, j'étais très ému. 20e juste vendéen reconnu, Georges Baudin n'oublie pas ses 3 amis du réseau, décédés avant d'avoir pu eux aussi être honorés. Dans son bureau, son petit musée comme il l'appelle, ce héros discret regarde ses photos. Celle de sa fille, aujourd'hui âgée de 78 ans, mariée, avec un homme de confession juive dont les grands-parents sont morts à Auschwitz. En bref, un nouvel accident mortel sur les routes de Vendée ce lundi après-midi. Une femme de 36 ans a été tuée dans une collision entre une voiture et un camion à Talmont-Saint-Hilaire. Vendredi à Salertaine, c'est une femme âgée d'une 60aine d'années qui a trouvé la mort. Sa voiture est tombée dans un étier. Il y avait 2 autres personnes à bord, une femme âgée d'une 40aine d'années et son fils d'une 10aine d'années qui ont pu être tirés de l'eau grâce à l'intervention de personnes qui se situaient à proximité de l'accident. Au chapitre justice, s'est ouvert ce lundi à Nantes le procès du meurtrier présumé de Roland Touzeau. Cet élu d'Esnay avait été retrouvé mort en décembre 2013 dans le coffre de sa voiture partiellement brûlée. Un jeune Ivoirien d'une 20aine d'années est soupçonné de l'avoir tué et d'avoir tenté de faire disparaître le corps. Il comparaît pour assassinat et escroquerie et risque la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer jusqu'à vendredi. Et puis le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon a rendu lui son délibéré dans l'affaire du syndicat de la Vallée du Lait. Cette association est chargée de l'entretien des digues du côté de l'Aiguillon-sur-Mer. 4 de ses anciens gestionnaires étaient poursuivis pour détournement de fonds publics, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale. 3 des 4 prévenus ont été condamnés ce lundi à des peines allant d'1 an à 3 ans de prison avec sursis. Ils ont également interdiction d'exercer une fonction publique ou élective pendant 5 ans. Ils peuvent faire appel du jugement. La production d'électricité a grimpé de 3% l'an dernier dans le département, chiffre établi par ERDF, qui l'explique par des températures plus froides et par une hausse du nombre de clients. Le gestionnaire du réseau électrique qui annonce qu'il va poursuivre ses investissements en Vendée en accompagnant notamment le développement des énergies renouvelables. Leur part devrait être multipliée par 4 dans les 10 années à venir. Explication, Simon Filippo. 10% de l'électricité consommée en Vendée est produite sur le territoire du département. Une autonomie énergétique qui fait figure d'exception en France. 10% de la consommation vendéenne provient d'énergies renouvelables locales, principalement éoliennes et photovoltaïques, quand la moyenne française est à 5% et les pays de la Loire 7%. Mais l'objectif du conseil départemental de la Vendée et de RDF est d'atteindre 50% d'autonomie électrique, un objectif qui sera atteint dans une dizaine d'années. Nous allons avoir le parc éolien offshore des 2 îles qui va permettre évidemment de grimper à hauteur de 30%. Et puis dès cette année et 2017, des nouvelles centrales solaires photovoltaïques dont ERDF aura la charge de raccorder au réseau ces 4 sites sur des sites d'enfouissement qui en plus donc vont être valorisés et c'est ce qui va faire que le taux sera évidemment important à horizon 2025.
En plus de ce projet, ERDF continue l'installation des compteurs nouvelle génération Linky. En tout, 400 000 compteurs vont être installés durant les 6 prochaines années. Le gestionnaire du réseau électrique a également annoncé 41 millions d'euros d'investissement sur le réseau vendéen pour 2016. Et on parlait à l'instant d'énergie renouvelable, mais la Vendée se distingue aussi en matière de traitement des déchets. Le département confirme sa première place en France dans le tri et le recyclage. Plus de 69% de nos déchets sont aujourd'hui valorisés. La Vendée est donc déjà au-dessus des 65% que la France veut atteindre en 2025. Et cet effort devrait se poursuivre avec l'ouverture d'ici la fin de l'année d'un nouveau centre à La Ferrière, équipé de 5 lignes de tri optique. Vendée Tri est en cours de construction, sera opérationnel à partir de la fin de l'année 2016 pour vraiment correspondre à partir du 1er janvier 2017 à l'extension de consignes de tri. C'est-à-dire que tous les Vendéens pourront trier dans leur sac jaune, on va dire sac jaune, tous les emballages, pratiquement tous les emballages, même les petites capsules en aluminium, etc., les films plastiques, tout sera facilité pour le geste de tri de tous les Vendéens. On ouvre une page sport à présent avec pour commencer du cyclisme et à 2 mois du départ du Tour de France. Brian Cocard prend déjà rendez-vous. Le coureur de Direct Energy rêve d'une victoire cet été sur la Grande Boucle. En attendant, il a remporté ce week-end les 4 jours de Dunkerque après avoir largement dominé l'épreuve. Il a remporté les 3 premières étapes et terminé 2e des 2 dernières. Et parmi les autres rendez-vous sportifs du week-end, il y avait du football avec une course au podium qui se complique pour Luçon et une descente assurée pour les filles de La Roche. En revanche, en ring hockey, la fin de saison sourit à la Vendéenne. Et puis des combats de boxe sur le bord de mer, c'était une première au Sables d'Olonne. On voit tout ça en images, résumé signé Élodie Pépin. Ils la voulaient et ils l'ont eu, la première place du championnat. En ring hockey, les Lyonnais sont venus à bout de leur adversaire Coutras après un match serré. À 4 minutes de la fin, le score est toujours à égalité et c'est finalement Crespo qui libère son équipe par 2 fois. Score final 8-6. On les attendait pour faire un match de ring hockey, pas pour faire du spectacle et pas pour faire du cinéma, quoi. Donc ce soir, on a vu un gros match de ring hockey, un gros match de ring hockey. Il reste encore 4 matchs à jouer pour la Vendéenne qui espère bien remporter le championnat après leur belle victoire en Coupe de France. En football, ce fut la douche froide ce week-end pour les filles de La Roche-sur-Yon. Alors qu'elles mènent 2-0, leur adversaire stéphanoise reviennent au score et prennent même l'avantage dans les arrêts de jeu. Bilan 3-2 et une relégation en Division 2 pour les Ornésiennes. Autre déception ce week-end, toujours en football, pour les Luçonnais. Leur espoir de monter en Ligue 2 a été réduit quasi à néant par leur défaite face à Dunkerque. Les Vendéens ont enchaîné les mauvais coups. Résultat au coup de sifflet final, 5-1 pour les nordistes. En national, toujours un peu plus bas dans le classement, les Herbretais ont fait match nul à domicile face à Boulogne. Les hommes de Franck Rizzetto ont attendu les 10 dernières minutes de jeu pour se montrer plus agressifs, finissant le match sur le score de 3-3 et s'offrant ainsi un précieux point pour la course au maintien. Enfin ce week-end du côté des Sables d'Olonne, le spectacle était au rendez-vous. Les meilleurs espoirs français et espagnols de boxe se sont affrontés face à l'Océan. 12 combats devant un public conquis. Objectif rempli pour les organisateurs qui souhaitaient promouvoir la boxe. C'est un entraînement pour le championnat d'Europe qui est à venir. Mais pour nous, c'était surtout une reconnaissance de la fédération française qui nous a fait confiance pour un petit club comme nous d'organiser un événement comme ça, une rencontre internationale. C'était un super week-end. Un week-end où se sont illustrés les 2 frères Hugo et Enzo Gros. Les Sablés ont remporté chacun leur combat sous les yeux de leur père, qui est aussi leur entraîneur. Et puis encore un mot de sport avec de la voile et The Transat. Armelle Lecléache sur Banque Populaire menait la course au classement de ce lundi midi dans la catégorie des IMOCA, les bateaux du Vendée Globe. Il était talonné de près par Vincent Rioux. Après l'absence de vent, le skipper de PRB a dû faire face ces dernières heures à des conditions en mer plutôt musclées. Dans la catégorie des ultimes, François Gabard se dirige vers une victoire. Le skipper de Massif est attendu ce mardi en fin de journée à New York.
Dîner au cœur du Marais Poitevin, sur la terrasse d'une villa des Sables-d'Olonne ou bien à bord d'un voilier de Noirmoutier. Voilà quelques-unes des propositions faites par Vendée Tourisme. Un concours a été lancé, il se déroule jusqu'au 18 mai. A gagné une invitation à dîner dans un lieu insolite du département, tenu secret. Les repas seront préparés par des chefs vendéens. Une opération baptisée les Dîners Toqués qui vise à mettre en avant la Vendée et ses produits du terroir. C'est faire découvrir la Vendée sous un angle nouveau. Et la gastronomie aujourd'hui, c'est tendance. Les gens viennent découvrir des destinations pour la richesse de la gastronomie. Et en Vendée, on regorge de petits trésors cachés, à la fois de producteurs et de jeunes chefs talentueux. Et vraiment, c'est ce qu'on souhaitait faire découvrir auprès d'une clientèle régionale en avance-saison. Allez, comme chaque lundi, on jette un coup d'œil aux principaux rendez-vous de cette semaine. Semaine marquée par plusieurs mouvements sociaux. A commencer ce mardi par une journée de grève à la SNCF. Les syndicats de cheminots protestent contre le projet de réorganisation du travail. Le trafic sera normal sur les lignes TGV et Intercités. Quelques perturbations à prévoir sur les lignes TER. Renseignez-vous donc si vous devez prendre le train. Et puis jeudi, 7 syndicats de salariés, d'étudiants et de lycéens appellent à de nouveaux rassemblements contre le projet de loi travail en débat cette semaine à l'Assemblée nationale. Après 2 mois de mobilisation, les opposants demandent toujours le retrait du texte. Dimanche, ce sera la Pentecôte, fête chrétienne célébrée 50 jours après Pâques. Synonyme aussi pour les plus chanceux de week-end prolongé avec le lundi de Pentecôte qui reste un jour férié, même si depuis 2004, il est travaillé dans certaines entreprises. Et puis la Pentecôte, synonyme également toutes les années paires de Biennale à Fontenay-le-Comte. C'est l'une des fêtes les plus importantes du sud du département. La tradition remonte au 19e siècle. Entre 30 000 et 50 000 personnes sont attendues dimanche pour les défilés de chars préparés ces derniers mois par quelques 400 bénévoles de différents quartiers. Avant de refermer ce journal, un mot de la météo. Le ciel sera encore agité ce mardi avec une alternance de nuages et de belles éclaircies. Quelques averses orageuses sont à prévoir. Les températures resteront douces, 11 à 13 degrés pour les minimales, autour de 22 degrés dans l'après-midi. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.